Je suis un peu gêné lorsque on me demande mon appréciation de la transition parce que je suis beau d'or derrière cette question des avis qui vont être absolument contraires à ce que vous attendez de moi. J'étais en train de dire que la transition est intervenue dans un contexte particulier. À la suite d'une interruption brutale et violente du processus électoral. C'était pas bien de faire démarrer la transition après une sorte d'arnaque, parce que je vous ai dit que ce n'était pas vrai. Le coup d'État n'a pas été fait pour sauver, pour libérer le pays. Et donc, la transition n'a pas été faite finalement avec le recul pour des raisons évoquées. Quelles sont les raisons évoquées? Nous avons fait le coup d'État pour restaurer la dignité des Gabonais. Nous avons fait le coup d'État pour restaurer les institutions. Nous avons fait le coup d'État pour organiser des élections crédibles, transparentes, et nous avons fait le coup d'État pour restituer le pouvoir aux civils au terme d'une transition de 2 ans. C'est ça que j'ai retenu du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais je n'ai pas retenu la construction des routes en béton. Je n'ai pas retenu, même si c'est bien, l'arrimage des pensions, qui est notre vieux projet. Je n'ai pas retenu la remise en place des bourses d'études. Je n'ai pas retenu tout ça, parce que ce n'était pas prévu. Et donc, je ne peux pas juger la transition. Et je sais que vous savez peut-être que la transition a fait des choses, a construit des bâtiments, a acheté à Salah, a acheté, a créé le Fly Gabon. Moi, je ne juge pas la transition sur ça. C'est pas ça. C'est pas pour ça que le président de la transition est arrivé. Ce n'est pas pour ça qu'on a salué le coup d'État. Beaucoup de pédégistes ont salué le coup d'État parce que, en réalité, ça nous a permis d'avoir un souffle nouveau. Mais aussi, moi, je ne suis pas partisan des coups d'État. Et donc, je suis triste lorsque je vois les gens se bomber le thorax pour saluer un coup d'État. Non, nous avons des voies pour accéder au pouvoir. C'est l'élection. Et pour moi, si Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema voulait vraiment sauver le Gabon, c'était de permettre l'alternance, c'est-à-dire laisser se passer celui qui a gagné les élections. C'est Monsieur Ondosa qui a gagné les élections, pour ma part, parce que le PDG ne pouvait pas, c'est paradoxal, mais le PDG ne pouvait pas gagner cette élection. Le bulletin unique ne permettait pas au PDG de gagner les élections, parce que certains amis de la majorité présidentielle ne pouvaient pas choisir de voter le bulletin unique du PDG alors qu'ils étaient eux-mêmes candidats. Vous voyez, et donc certains Gabonais ne pouvaient pas, PDGistes d'ailleurs, ne pouvaient pas voter des députés qu'ils ne soutenaient pas en temps normal. Donc le Parti démocratique gabonais, privé de ses soutiens traditionnels, ne pouvait pas gagner cette élection. Et puis, il faut être conséquent avec soi-même. Nous avons mis 56 ans au pouvoir. Donc, c'est presque normal. La longévité au pouvoir use. Donc, c'est presque normal que le camouflet que le PDG a bien sûr reçu c'est objectif. Mais ça ne nous enlève pas de toute façon notre qualité de membre. Au contraire, nous devons regarder tout ça et dire où est-ce que nous avons péché et comment faire pour revenir au pouvoir. C'est surprenant. Ce qui nous surprend, c'est de voir les mêmes personnes, peut-être qu'ils ont fait leur bilan, mais en tout cas, c'est les mêmes personnes soutenir quelqu'un qui, en réalité,
n'était pas loin du Parti démocratique gabonais. Peut-être que c'est ça que je ne comprends pas. Parce que le pouvoir au Gabon est fondé se repose sur le Parti démocratique gabonais, donc le bras politique, et la GR, le bras sécuritaire. Donc aujourd'hui, comme disent certains, bon, c'est le militaire qui est venu au pouvoir. Non, la milice qui est arrivée au pouvoir, ben, écoutez, c'est pas démocratique, c'est antidémocratique. Et pour votre question, ma vision de la transition est catastrophique et amère. Nul, catastrophique, oui. Je vous ai dit pourquoi. Est-ce qu'on a restauré la dignité des Gabonais? Non, je n'ai pas vu. Parce que lorsque vous donnez, vous signez un contrat de concession à à une société burkinabé, bon, alors que vous pouvez créer une société gabonaise, je pense que c'est pas la dignité qu'on a restaurée. Lorsque vous donnez 700 milliards à une société burkinabé, soit-elle africaine, alors que vous pouvez donner 700 milliards à une société gabonaise, je pense que c'est pas restaurer la dignité. Lorsque vous proposez un régime qui n'a pas de visage, un régime qui n'a pas de nom, un régime difficilement classable, avec un président et un vice-président de la République, un vice-président du gouvernement, vous n'avez pas restauré les institutions. En tout cas, vous n'avez pas restauré nos institutions, parce que nos institutions, quelles ont été fondamentalement leurs problèmes aujourd'hui pour qu'elles soient restaurées. Donc, pour moi, c'est un échec. Et je vous le dis sans sourciller, c'est un échec. Mais je pense que nous avons encore du temps devant nous. Il faut donner une chance à la transition, d'abord pour se racheter et peut-être pour faire bien les choses. Parce qu'il est possible de restaurer la dignité des Gabonais, il est possible de restaurer les institutions et il est possible d'organiser des élections transparentes. Il est possible de restituer le pouvoir aux civils. Je suis tout à fait d'accord et je crois en cela. Moi, je n'ai pas très bien compris l'intérêt, bien sûr, du dialogue national inclusif si ce n'était pas pour régler les questions en rapport avec les élections aux résultats tronqués, si ce n'est pas en rapport avec, bien sûr, le code électoral, la loi électorale, si ce n'est pas en rapport avec les institutions décriées. Donc, je pense que, mais on a tous salué, si vous voulez, l'annonce de ce dialogue inclusif, parce que nous pensions que c'était aussi l'occasion de préparer un nouveau Gabon, sauf que ce dialogue n'a pas été inclusif, ça a été un dialogue exclusif. J'ai rien contre le président de la transition, mais il a nommé lui-même les différents membres qui devaient participer à ce dialogue inclusif, et donc c'était déjà vicié. Il a choisi les acteurs, il a choisi le format. Et malheureusement, le dialogue a donné ce qu'il a donné. C'était un règlement de compte, c'était une sorte de vengeance, c'était une sorte de justice des vainqueurs. Donc, ça n'a donné qu'un goût amer. Et c'est dommage. C'est pour ça, justement, que nous devons nous organiser pour faire en sorte que le président de la transition, qui nous a donné une opportunité unique, se ressaisisse et accepte de faire les choses comme elles devaient être faites. D'ailleurs, il devait caresser le rêve de figurer parmi les héros de la République. Mais le dialogue tel qu'il a été conduit, tel qu'il a donné les résultats que nous observons, ne prépare pas une sortie en héros du président de la transition. Pour moi, je suis déçu de ce que le dialogue a
offert comme opportunité, malheureusement, aux Gabonais et aux Gabonais, avec, par exemple, la suspension de 3 ans, heureusement que ça n'a pas été acté, du Parti démocratique gabonais et de ses alliés seulement depuis 2016, alors que le Parti démocratique gabonais existe depuis 1968. Comment expliquer cette démarche sélective, par exemple, bien sûr, suspendre tous les cadres du Parti démocratique gabonais, justement de cette époque, alors qu'aujourd'hui, la majeure partie de ces cadres sont ou bien à l'Assemblée nationale, ou au Sénat, ou au gouvernement, ou dans la haute administration. Donc, il y a comme quand même une difficulté à comprendre, à suivre la vision du président de la transition. Pour moi, c'est dommage, c'est regrettable. Et on aurait pu s'attendre à mieux, oui. Le vote référendaire doit forcément diviser les Gabonais, d'abord parce que c'est un vote. Il y aura forcément un camp qui va dire oui et un autre camp qui va dire non. Donc ça ne doit pas surprendre que le vote référendaire divise les Gabonais sur des questions précises. D'abord, fondamentalement, moi par exemple, je pense que le CTRI a mis en place une organisation structurée qui doit amener à l'adoption d'un projet de constitution. Ce qui vient du CTRI, si ça me convient, je vote oui, mais si ce qui vient du CTRI ne me convient pas, je ne vote pas. Non, il ne s'agit plus ici d'une question qui doit opposer le CTRI à l'ensemble des Gabonais, à une partie des Gabonais. Il s'agit de regarder ce que le CTRI offre comme opportunité de choix. Le CTRI n'offre que le non comme choix. Pourquoi le non comme choix? Sauf si vous ne voulez pas que je détaille. C'est notre loi fondamentale. C'est l'élément à travers lequel nous devons trouver le maximum de consensus. C'est donc à travers la Constitution que nous exprimons notre appartenance, notre solidarité à la République. Vous voyez dans cette nouvelle Constitution les droits qui nous sont imposés, mais aussi les devoirs qui nous sont garantis, assurés. Donc, nous sommes partie prenante de la mise en place d'une nouvelle Constitution, pourvu justement que cette nouvelle Constitution soit la plus inclusive possible, soit la plus démocratique possible, soit la plus, j'allais dire, la plus conciliante possible, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, vous avez demandé quelle était ma position. Je vous ai dit, ma position, c'est le non. Pourquoi le non? Parce que je trouve que c'est vicieux. L'attitude du président de la transition gêne. Le président de la transition, comme disait quelqu'un, c'est le président des Gabonais. Et là, nous constatons que le président a pris son bâton de pèlerin, il demande à voter pour le oui. À partir de ce moment-là, il a lui-même fracturé la cohésion sociale. Donc pour ça, je ne suis pas d'accord qu'un chef choisisse un camp. Et pour ça, il faut voter non, parce que le chef doit apprendre malheureusement à être neutre.